Frères et sœurs, je vous invite à nous mettre en route à la rencontre de ces lépreux dont nous parle l'Évangile. D'origines diverses, mais rassemblés par la maladie qu'ils portent dans leur chair. Ils viennent nous rappeler, si besoin était, que la souffrance et le mal frappent sans distinction de race, de peuple, de religion ou de culture. Exclus de la société, exclus de l'assemblée qui célèbre le Seigneur, voici que ces lépreux sont considérés comme des morts vivants. Et pourtant, lors de cette rencontre qu'ils vont vivre avec le Christ, leur vie va être transformée. La rencontre avec le Christ va leur permettre de voir s'ouvrir devant eux un nouvel avenir. Lorsque l'on se trouve dans une situation désespérée, que l'on a tout essayé pour en sortir et qu'on a fait l'expérience de son impuissance, lorsque l'on s'aperçoit que plus rien n'est possible et que l'on va tout droit au désespoir, reste le cri qui sort des entrailles, le cri d'appel, la clameur, irréductible, et qui contient en elle ce désir que nous portons de vivre et de vivre libre. Voyant Jésus, ces lépreux se mettent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ils reconnaissent ainsi que seuls ils ne peuvent rien. Ils reconnaissent ainsi qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils reconnaissent ainsi qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à sortir de leur situation. Et Jésus va faire bon accueil à leurs cris. Jésus va écouter leurs clameurs. Et il va l'accueillir comme seul Dieu sait le faire. Il ne marchande pas, il ne met pas de conditions, il ne leur demande pas à quelle religion ils appartiennent, il ne met aucune condition à ce salut qu'il demande. Il regarde simplement des hommes en train de souffrir et qui ont besoin de son aide. Alors, Jésus va accueillir leurs demandes sans leur demander s'ils en sont dignes, sans leur demander s'ils y ont droit. Plein de la miséricorde, désireux de partager l'amour que son Père a pour tous les hommes, Jésus va accéder à leurs demandes. Et voici que sur le chemin qu'ils vont prendre, en répondant à l'invitation de Jésus, ces 10 lépreux vont se trouver purifiés de leur lèpre. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais voici que survient un événement improbable. L'un des 10, un Samaritain, fait marche arrière pour revenir vers Jésus en louant Dieu, et en se prosternant aux pieds de Jésus et en lui rendant grâce. Les 9 autres ont poursuivi leur route. Ont-ils bien compris ce qui s'était passé à travers cette guérison? Il semble que non, puisqu'ils continuent leur chemin. Le Samaritain, quant à lui, a bien perçu que derrière la guérison de sa lèpre, quelque chose d'autre s'était passé, une rencontre à laquelle il a ouvert son cœur et qui lui permet de retrouver le chemin de Dieu.
Peut-être les circonstances de sa vie, les épreuves, les faiblesses humaines l'avaient-il détourné de cette relation à Dieu. Et il voit dans cette guérison le moyen par lequel Dieu revient à lui et lui fait signe. À lui, le Samaritain, le lépreux, Jésus accorde le pardon et la guérison, comme pour l'inviter à retrouver ce chemin qui le conduit à ce Dieu qui l'aime et qui le guérit. Voici que ce lépreux guéri redécouvre la joie d'être aimé gratuitement. Il redécouvre la joie d'être guéri et de mesurer l'amour de Dieu d'abord dans sa chair et ensuite dans son cœur. Et Jésus, quant à lui, doit certainement exulter de joie à l'idée qu'il a été reçu non pas comme un faiseur de miracles ou comme un guérisseur, mais comme quelqu'un qui témoigne de l'amour que Dieu a pour le monde. Jésus doit exulter à l'idée de pouvoir guérir ce lépreux et de manifester ainsi l'amour que Dieu a pour tous. N'est-ce pas pour cela qu'il a été envoyé? Jésus doit exulter de joie à l'idée de pouvoir dire à cet homme « Lève-toi, ta foi t'a sauvé », comme il le dira à l'aveugle Bartimée à Jéricho, comme il le dira encore à cette femme atteinte d'un flux de sang. Jésus vient pour nous rétablir dans l'amitié de son Père. Il est là pour nous aider à sortir de nos péchés, c'est-à-dire de nos manques d'amour, de confiance et de foi. Frères et sœurs, puissions-nous dans cette Eucharistie rejoindre ce Samaritain, reconnaître en Jésus celui qui n'est pas simplement celui qui guérit, mais celui qui manifeste l'amour de son Père, celui qui vient offrir espoir, courage, confiance et foi à ceux qui acceptent de l'accueillir dans leur cœur. Puissions-nous, au cours de cette Eucharistie, rejoindre ce Samaritain pour pouvoir dire au Seigneur d'abord nos moments de détresse, nos appels à l'aide, quand les choses ne tournent pas comme on le voudrait, et que nous puissions également lui rendre grâce pour cet amour qu'il nous a manifesté et qu'il nous invite à accueillir afin de pouvoir le partager avec tous nos frères et sœurs. Amen.